Nous sommes au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour les vœux des élus de Saint-Quentin en Yvelines et je suis avec Bertrand Coquart. Bertrand Coquart, vous êtes vice-président de la Smart City, à l'éclairage public et à l'énergie. Alors qu'est-ce que ça signifie toutes ces délégations ? Alors, ce qui est important, effectivement, c'est l'idée de la Smart City, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, intelligent, mais surtout dans lequel l'habitant est au centre des décisions. C'est vraiment ça, la Smart City. C'est pas que des choses technologiques très belles dans lesquelles on s'amuse avec des datas. C'est surtout faire en sorte que le Saint-Quentinois, en Yvelines, puisse savoir ce qui se passe sur son territoire et puisse, du coup, agir avec une vraie démocratie participative. Donc, ça regroupe effectivement là où il y a des données, donc l'énergie et l'éclairage, puisque l'éclairage, on avait déjà fait depuis quelques temps beaucoup d'avancées sur les LED, sur les économies d'énergie. C'est des choses que l'on pilote à distance. Il y a donc de la donnée, il y a un petit peu de technologie, et donc c'est aussi pour ça que j'ai cet environnement-là. L'énergie, bien sûr, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est primordial dans la sobriété énergétique, de façon à pouvoir le piloter. Et on a des outils numériques qui permettent de le faire également. Ça, sur ce mandat-là, c'était aussi de renégocier le contrat que l'on avait avec le prestataire d'énergie, ce qui a été fait, avec justement dans des notions de récupérer des données, alors je rassure tout le monde, pas personnelles, mais des données globales qui vont nous permettre de pouvoir établir des périmètres dans lesquels il y a des environnements très énergivores qu'il va falloir travailler avec les bailleurs sociaux. Donc on en revient un petit peu sur ce thème principal de la data, récupérer de la donnée, parce que la donnée, c'est quand même ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, puisque c'est des choses quantifiables. C'est un petit peu mieux que le doigt mouillé ou ce que l'on pense. Et souvent, en tant qu'élu, on a beaucoup d'idées préconçues sur comment les choses, comment pensent les habitants. La data, aujourd'hui, nous permet vraiment d'avoir des idées claires autour de ça. Donc, schéma important, on est sur la sobriété énergétique à travers la mise en place d'éclairage intelligent, tel que l'on a dit, le pilotage. On a une initiative extrêmement intéressante qui était l'extinction de nuit, dans lequel il y a eu beaucoup de concertations, notamment avec les associations de protection de l'environnement. Et ça n'a pas toujours été simple parce que les gens ont toujours peur dans le noir, ils se disent qu'il y aura plus d'insécurité. On a eu, bien sûr, il y a eu les émeutes qui sont passées entre-temps, donc on a dû réallumer quelques points en coordination avec la police nationale et la gendarmerie sur les secteurs de Manille. Mais on a réussi à faire des économies d'énergie, on a réussi aussi à protéger la nature, parce que c'est vrai que quand on éclaire à 3 heures du matin, c'est pas idéal pour les insectes qui travaillent la nuit. Donc je pense qu'on a plutôt bien réussi et on a surtout permis de gagner de l'énergie et de mettre dans l'habitude des gens qu'allumer toute la nuit, c'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant. Justement, vous avez évoqué plusieurs points sur cette réponse, notamment donc l'insécurité, qui est en lien finalement avec l'éclairage, puisque au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, donc il y a eu des problèmes au niveau de l'énergie, de l'électricité, etc. Ça n'a pas échappé aux Saint-Quentinois. Certaines communes ont décidé d'éteindre leur éclairage pendant une partie de la nuit. Des fois, c'était entre 1h et 6h du matin. Le fait d'éteindre justement cet éclairage augmente finalement l'insécurité pour les personnes qui doivent se déplacer en pleine nuit. Là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, finalement. Est-ce que ça vous a permis de vous remettre en question sur cet éclairage plutôt intelligent, justement, qui se développe de plus en plus sur le territoire ? Oui, alors, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas de remontée qui nous montre qu'il y a plus d'insécurité parce qu'on éteignait la nuit. Après, que le sentiment d'insécurité puisse être plus palpable, peut-être au début, mais c'est pas que forcément quelque chose qui remonte. Et quand il y avait des soucis réels d'insécurité, on a su, en coordination avec la population et la police nationale, encore une fois, remettre de l'éclairage. Alors bien sûr, on travaille sur des solutions, vous en avez parlé, intelligentes, dans lesquelles, par exemple, vous avez des capteurs, c'est déjà le cas en place sur la RD30 à Plaisir, où vous avez une voie piétonne qui n'est pas du tout éclairée la nuit. Or, il y a encore des vélos qui peuvent la parcourir quand il fait nuit. Donc, vous avez des capteurs qui permettent d'allumer, puis d'éteindre progressivement quand il n'y a plus de passage. Donc, ce type de choses-là correspond effectivement à l'avenir. Ça a un coût, donc on ne peut pas l'implanter partout, mais bien sûr, c'est des solutions qui sont viables. De même que travailler sur des chemins lumineux pour les personnes à déficience visuelle, qui permettent de le faire, ou quand les gens simplement baladent le chien la nuit, pouvoir éclairer juste 10 secondes. Le LED va nous permettre de le faire aussi avec un éclairage qui n'est pas énergivore et qui n'est pas agressif aussi, parce que quand on est en pleine nuit, qu'il y a un éclairage qui s'allume, voilà. Donc, c'est vraiment la technologie qui nous permet de le faire. On a pas mal de LED qui étaient implantés sur les villes historiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a
petit peu plus je dirais de chemin à parcourir sur les lignes nouvelles, mais on s'y attache. Justement, vous l'avez dit, ça a un coût finalement sur le moment, sur l'installation, mais est-ce que au fil des années, sur le long terme, il y a justement un coût amoindri sur les factures d'énergie? Oui, absolument. Alors, le coût aurait été même plus amoindri si on n'avait pas eu cette augmentation électrique, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes parlent du fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place. Je dois rappeler que c'est pour les particuliers, que les communes, les agglomérations n'ont pas bénéficié de ce bouclier. Donc, nous avons déjà, entre guillemets, payé quasiment plein pot les augmentations. Donc, c'était un coût qui était conséquent. Donc, ça nous a permis de réduire l'extinction. On a estimé à peu près à 300 000 € le gain sur l'année, si on n'avait pas éteint. Donc, c'est quand même aussi quelque chose qui est important. Ça fait un petit peu moins de frais pour la commune. Donc il y a un impact pour l'écologie, pour la planète, il y a un impact financier important, et puis il y a aussi un impact sur peut-être cette idée préconçue que quand c'est noir, ça peut être dangereux. Mais vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des solutions intelligentes qui permettent de combiner les deux. Alors pour finir, double question, Smart City, 50 ans en Yvelines, Smart City, d'ici fin 2024 et même d'ici 10 ans, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors d'ici 10 ans, je ne sais pas, parce que c'est vraiment très loin, mais je peux vous dire déjà ce que ça donne maintenant. Et je reparlais de la démocratie participative. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, notamment à travers de capteurs de pollen, par exemple. Donc on en a parlé, ça nous permet effectivement d'anticiper 3 semaines en amont l'arrivée des allergies au pollen. C'est quelque chose qui est intéressant. Il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place en expérimentation, en utilisant les abribus avec des capteurs d'air, de pollution d'air, et ça c'est quelque chose qui est important, et c'est quelque chose qui correspond tout à fait à la démocratie participative. On se doit, en tant qu'élu, de pouvoir donner la vraie data de quelle est la qualité de l'air près de chez soi. Et il y a eu dans d'autres villes, pas sur Saint-Quentin, mais il y a eu des expérimentations mises en place dans lesquelles, près des collèges, il y a eu tout un débat parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, la qualité de l'air, parce qu'il y a beaucoup de circulation, n'était pas bonne du tout. Donc ça permet de mettre en place quelque chose, une vraie démocratie participative, parce que pour le coup, les associations, je dirais souvent, qui luttent en tout cas, en faveur de l'écologie, ont aussi des idées des fois préconçues en se disant il suffit de mettre ça en place, ça va fonctionner. Aujourd'hui, ils mettent des choses en place, on n'a pas toujours les retours. Quand on a les datas, ça nous permet de valider des hypothèses, d'en confirmer, d'en infirmer aussi. C'est aussi bon pour les associations de se dire peut-être que ça marchait là, mais sur Saint-Quentin, ça ne marche pas pour d'autres raisons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez mis en place, vous avez validé cette option, cette hypothèse, en 3 semaines, 1 mois, vous pouvez revenir, modifier l'hypothèse, la valider, quand elle est validée, la transposer dans d'autres villes. Donc, c'est ce que permet vraiment la Smart City. Je veux pas que les gens pensent que la Smart City, ce soit la ville idéale, le Big Brother. C'est pas ça, en fait. C'est d'avoir des données, des capteurs qui nous donnent la vraie vie. La capteur de la pollution d'air, aujourd'hui, à telle heure, comment c'est, comment on peut changer, quelles sont vos idées, on les met en place, on les teste, ça marche ou ça marche pas. Merci beaucoup Bertrand Coquard d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on poursuit nos rencontres avec les élus de 50 ans en Yvelines sur Radio Sensation.